Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la limite d'une fonction composée. Dans l'exemple, on nous demande de calculer les limites suivantes. Alors la première limite c'est quand x tend vers 2 de x plus 3 au carré. La deuxième c'est quand x tend vers plus l'infini de cosinus de 1 sur x. Et la dernière quand x tend vers 1 par la droite de racine carrée de 1 sur x moins 1. Alors le dénominateur commun à toutes ces expressions c'est que ce sont des fonctions composées. Et donc on va revoir comment calculer la limite d'une fonction composée. Alors imaginons qu'on ait a, b, c, trois nombres réels, ou bien plus l'infini, ou bien moins l'infini, et u et f, deux fonctions. Alors on va supposer deux choses. Premièrement, la limite quand x tend vers petit a de u de x, c'est b. Et ensuite, la limite quand un grand X tend vers b de f de grand X, c'est c. Eh bien, la propriété dit finalement que la limite quand petit x tend vers a de la fonction composée f de u de x, eh bien ce sera c. Autrement dit, il y a une espèce de transitivité. Si quand x tend vers a, u de x tend vers b. Et si quand grand X tend vers b, grand f de x tend vers c, eh bien directement ici, quand petit x tend vers a, f de u de x va tendre vers c. Alors voyons comment appliquer cette propriété dans l'exemple. Donc dans la première question, eh bien la fonction u est la fonction définie par u de x égale x plus 3, et f de grand X, eh bien c'est grand X au carré. Et effectivement, quand on fait f de u de x, c'est-à-dire quand on remplace grand X par x plus 3, eh bien on retrouve bien l'expression qui est dans l'énoncé, c'est-à-dire x plus 3 au carré. Alors si on suit le rappel, on va tout d'abord faire la limite quand x tend vers 2 de u de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 2 de x plus 3. Alors la limite quand x tend vers 2 de x plus 3, c'est 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Et donc ensuite, on va faire la limite quand un grand X tend vers 5 de grand f de x, ici, c'est-à-dire de x au carré. Alors la limite quand grand X tend vers 5 de x carré, c'est 5 au carré, c'est-à-dire 25. Et donc on en déduit par composé des limites. Alors comme tout d'abord, quand petit x tend vers 2, x plus 3 tend vers 5, et que quand grand X tend vers 5, x carré tend vers 25, eh bien la limite quand x tend vers 2 de toute l'expression, ce sera 25. Autrement dit, la limite quand x tend vers 2 de x plus 3, le tout au carré, c'est 25. Dans la question numéro 2, on voulait la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus de 1 sur x. Alors ce qui va représenter la fonction u ici, c'est 1 sur x. Donc on va commencer par faire la limite quand petit x tend vers plus l'infini de 1 sur x, et on sait que ça, c'est 0. Ensuite, on va faire la limite quand un grand X tend vers 0, qui est ici, de cosinus de grand X. Eh bien la limite quand grand X tend vers 0 de cosinus de grand X, c'est cosinus de 0, et cosinus de 0, on sait que ça fait 1. Et donc, par composé des limites, eh bien, on pourra dire que la limite quand petit x tend vers plus l'infini de l'expression cosinus de 1 sur x, eh bien, ce sera le résultat final qu'on a trouvé, c'est-à-dire 1 qui est ici. Dans la question numéro 3, on nous demande la limite quand x tend vers 1 par la droite de racine carrée de 1 sur x moins 1. Alors ici, u de x, eh bien, ce sera 1 sur x moins 1, et la fonction f de grand x, c'est la fonction racine de grand x. Donc ce qu'on va faire, c'est tout d'abord la limite de ceci quand x tend vers 1 par la droite, et ensuite la limite quand grand X tend vers le résultat précédent de racine carrée de grand X. Alors tout d'abord, pour calculer la limite quand x tend vers 1 par la droite de 1 sur x moins 1, eh bien on va faire la limite d'un quotient. Donc le numérateur c'est 1, on va faire la limite quand x tend vers 1 de 1, eh bien ça c'est 1, que x tend vers 1 vers la gauche ou vers la droite. Ensuite, pour le dénominateur, x moins 1, alors quand x tend vers 1, eh bien x moins 1 va tendre vers 1 moins 1, c'est-à-dire 0, et donc ici nous avons une limite du type L non nulle sur 0. Alors on sait que cette limite sera infinie. Pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, il s'agit ici de voir si c'est un 0 plus ou un 0 moins, si x moins 1 tend vers 0 tout en restant positif ou tout en restant négatif. Alors pour cela, on va faire un tableau de signes. Alors dans la première ligne, nous allons mettre x qui va de moins l'infini jusque plus l'infini. Dans la deuxième ligne, nous allons mettre x moins 1. Alors pour savoir quand est-ce que x moins 1 est positif, on va résoudre une petite inéquation. On cherche quand est-ce que x moins 1 est plus grand que 0. En faisant passer le moins 1 de l'autre côté, eh bien ceci est équivalent à x plus grand que 1. Donc nous plaçons 1 dans le tableau comme ceci. Alors quand x égale 1, nous avons la valeur 0. Et on a dit que x moins 1 sera positif quand x est plus grand que 1, c'est-à-dire que nous aurons un plus ici et un moins ici. Alors la limite qu'on cherchait à calculer, c'est quand x tend vers 1 par la droite, donc quand x reste toujours plus grand que 1. Autrement dit, x va se rapprocher de 1 de ce côté-là. Et bien quand x se rapproche de 1 de ce côté-là, et bien x moins 1 se rapproche de 0 tout en restant positif. Donc on peut dire ici que c'est un 0 positif. Donc on en déduit par quotient des limites que la limite quand x tend vers 1, x étant plus grand que 1, de 1 sur x moins 1, et bien c'est plus l'infini. Ensuite, comme on l'a dit, nous allons faire la limite quand grand X tend vers plus l'infini de racine carrée de grand X. Alors on sait que cette limite-là, c'est plus l'infini.
Et donc on en déduit, par composé des limites, que la limite quand x tend vers 1 tout en restant plus grand que 1 de l'expression racine carrée de 1 sur x moins 1, eh bien ce sera plus l'infini.